Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet l'AIL, le gardien méconnu de vos reins après 50 ans. Avez-vous déjà imaginé que cette épice si bon marché que l'on trouve pour quelques centimes au marché, que l'on pensait seulement destinée à parfumer nos plats, puisse posséder un pouvoir comparable à un médicament précieux pour sauver des reins fatigués après 50 ans? Au cours des 10 dernières années, à travers mes études et ma pratique, des hôpitaux parisiens aux villages reculés de la Provence, j'ai été témoin de la souffrance de centaines de personnes aux prises avec des problèmes rénaux. Chaque fois que je voyais une personne âgée assise en silence près d'une machine de dialyse, les mains piquées d'aiguilles, le visage émacié et fatigué, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde compassion. Ce qui me tourmentait le plus n'était pas seulement leur douleur physique, mais aussi l'idée fausse que beaucoup de gens continuent de croire qu'il suffit de prendre des compléments coûteux ou des pilules importées pour que les reins se rétablissent. Mais la vérité est tout autre. Les compléments alimentaires ne sauvent pas toujours les reins et peuvent parfois même imposer une pression supplémentaire considérable au foie et aux reins. Paradoxalement, alors que de nombreuses familles doivent vendre leurs biens pour acheter des médicaments, il existe, dans nos cuisines familières, un légume modeste et bon marché, disponible toute l'année, mais qui recèle un pouvoir incroyablement efficace pour protéger et restaurer les reins: l'ail. En parlant d'ail, la plupart d'entre vous pensent immédiatement à un condiment pour parfumer les plats ou à un remède populaire contre le rhume. Mais la science moderne a aujourd'hui montré que l'ail a 6 effets précieux sur les reins. Il est anti-inflammatoire, antioxydant, aide à réguler la tension artérielle, améliore la filtration sanguine, réduit la fatigue et, surtout, prévient la fibrose glomérulaire, la cause profonde de l'affaiblissement progressif des reins. En entendant cela, vous êtes probablement surpris. Beaucoup dépensent des fortunes pour des médicaments, alors que quelques centimes d'ail du marché peuvent devenir le talisman de leurs reins après 50 ans. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous 6 façons correctes d'utiliser l'ail, faciles à appliquer dans les repas quotidiens, pour donner à vos reins la chance de se reposer et de se rétablir. Et n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin, car dans la 6e partie, je vous révélerai un secret d'or qu'un éminent spécialiste, lors d'un colloque international auquel j'ai assisté, a confirmé comme étant la clé pour de nombreux patients afin d'échapper au risque d'une dialyse précoce. Première partie, comprendre les reins fatigués et le rôle de l'ail. Chers amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler une chose importante. Si vous trouvez ce sujet utile, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains partages. Une petite action qui peut apporter de nombreuses connaissances précieuses pour nous aider à protéger notre santé, à vivre heureux, longtemps et sereinement auprès de nos proches. Maintenant, comprenons mieux pourquoi un ingrédient aussi simple que l'ail peut devenir la clé de la santé de nos reins. Je compare souvent le rein à un filtre à eau domestique. Chaque jour, le rein travaille sans relâche, filtrant environ 50 litres de sang, éliminant les toxines, équilibrant les sels minéraux et maintenant la stabilité du corps. Lorsque nous sommes jeunes, ce filtre fonctionne sans accroc, avec persévérance, sans jamais se plaindre. Mais à l'approche de la cinquantaine puis de la soixantaine, ce filtre commence à montrer des signes d'encombrement, il fonctionne plus lentement. En conséquence, la créatinine dans le sang augmente progressivement, l'urine change, parfois elle mousse, parfois on se lève 3 ou 4 fois la nuit pour uriner. Beaucoup ressentent également une fatigue persistante, des douleurs lombaires sourdes, et au réveil, les pieds et les mains sont légèrement enflés. Certains, par insouciance, pensent que c'est dû à une alimentation trop salée ou à l'âge et n'y prêtent pas attention. Mais en réalité, ce sont peu être les premiers signaux d'alarme. Des études nationales montrent qu'actuellement en France, des millions de personnes souffrent de maladies rénales chroniques. Cela signifie qu'environ une personne adulte sur 15 a un problème rénal, mais la plupart n'en sont pas conscientes. Au moment du diagnostic, de nombreux cas sont déjà trop avancés, nécessitant une dialyse. Les coûts peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros par an, sans parler de la fatigue physique et mentale. Et plus important encore, la faiblesse rénale ne se limite pas à la nicturie ou à la fatigue. Elle entraîne une détérioration concomitante de la tension artérielle, du système cardiovasculaire, de la mémoire et des articulations, transformant le corps en un château de cartes qui s'effondre. Alors, existe-t-il une autre voie pour soutenir la récupération rénale, réduire le fardeau des médicaments et maintenir le corps plus longtemps en bonne santé?
C'est là que l'ail entre en jeu, mes amis. Je tiens à affirmer que nous n'avons pas besoin de chercher des remèdes luxueux ou des produits difficiles à trouver, mais que nous pouvons commencer directement dans notre cuisine familière avec l'ail. Une épice que presque toutes les maisons possèdent et qui contient de nombreux composés précieux, à la fois chérie par la médecine traditionnelle depuis des millénaires et prouvée par de nombreuses recherches médicales modernes. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 6 façons d'utiliser l'ail pour soutenir les reins. Ces 6 méthodes sont non seulement faciles à réaliser, peu coûteuses, sûres, mais aussi basées sur des mécanismes scientifiques combinés à une expérience progressive. Je les analyserai en détail pour que vous compreniez pourquoi elles sont efficaces et, surtout, comment les appliquer de manière appropriée à votre âge et à votre condition physique. Et particulièrement dans la 6e méthode, je vous révélerai un secret que j'ai appris d'un professeur japonais lors d'un colloque international. C'est une méthode simple mais qui peut aider à réduire la nicturie, la fatigue et à protéger les reins d'un affaiblissement rapide. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Commençons maintenant par la première méthode. Elle semble très simple à première vue, mais son efficacité surprend de nombreuses personnes. Manger de l'ail cru. Deuxième partie, 6 façons d'utiliser l'ail pour la récupération rénale. Méthode 1. Manger de l'ail cru. Vous pourriez être surpris, mais une petite gousse d'ail cru chaque jour peut apporter un soulagement aux reins déjà soumis à de nombreuses pressions. Cela semble simple, mais des études médicales modernes ont confirmé que l'ail contient une substance spéciale appelée allicine. Cette substance n'est vraiment efficace que lorsque la gousse d'ail est pelée, écrasée ou coupée en petits morceaux, puis laissée pendant environ 10 minutes pour que les enzymes s'activent. Une fois dans le corps, l'allicine agit comme un bouclier naturel, aidant à inhiber les bactéries qui causent les infections des voies urinaires, lesquelles sont l'une des causes fréquentes de lésions rénales à long terme, conduisant à une insuffisance rénale chronique. Je tiens à souligner ici que prévenir les infections précocement, c'est comme réduire la charge de travail des reins chaque jour. Dans la médecine traditionnelle française, l'ail a été décrit comme ayant une saveur piquante, une nature chaude, agissant sur le foie, la rate, l'estomac et les reins, avec la capacité de détoxifier, d'être antibactérien, de réchauffer le centre et de faire circuler le qi. Nos ancêtres l'appelaient souvent le remède du pauvre. Simple, bon marché mais efficace, il n'avait rien à envier aux herbes précieuses. Je me souviens très bien de l'histoire de Monsieur Martin, un agriculteur retraité de 70 ans, originaire de la Normandie. Il souffrait fréquemment de brûlures et de mictions fréquentes. Après un examen, le médecin lui a diagnostiqué une cystite récurrente. Ses proches lui ont conseillé de manger régulièrement une gousse d'ail cru après son repas principal chaque jour. Au début, il se plaignait de la difficulté à l'avaler et s'inquiétait de l'odeur de son haleine. Mais après seulement 1 mois, il m'a appelé, ravi. Docteur, je peux uriner plus facilement, sans cette sensation de brûlure. Le médecin a également confirmé que son urine était plus claire et présentait moins de signes d'inflammation. Une si petite gousse d'ail, pas plus grande que l'auriculaire, a suffi à aider ses reins à éviter les inflammations récurrentes. Conseil de spécialiste, il est préférable de consommer l'ail cru après un repas pour éviter les troubles digestifs. Vous pouvez le mâcher avec du pain ou des légumes bouillis pour faciliter l'ingestion. Pour ceux qui ont un estomac sensible, essayez de commencer par une petite quantité ou passer à l'ail cuit. Bien que l'effet soit légèrement réduit, il reste bénéfique. L'important n'est pas la hâte, mais la persévérance. Une gousse d'ail crue par jour semble simple, mais si vous la maintenez pendant quelques semaines, vous constaterez que vos voies urinaires sont plus dégagées, moins sujettes aux infections et vos reins plus reposés. Je voudrais vous demander, parmi vous qui écoutez, qui a déjà pris l'habitude de manger de l'ail cru? Si oui, laissez un nain dans les commentaires pour que nous puissions partager nos expériences. Et maintenant, je vous invite à passer à la deuxième méthode. Une méthode qui semble plus douce et agréable, l'ail macéré dans le miel. Méthode 2, ail macéré dans le miel. Chers amis, je voudrais vous raconter une histoire dont je me souviens encore très bien. C'est le cas de Madame Dupont, une dame de plus de 65 ans vivant près de Toulouse. Elle devait souvent se lever 3 ou 4 fois par nuit pour uriner. Son sommeil interrompu la rendait constamment fatiguée et léthargique pendant la journée, et sa mémoire s'était même considérablement détériorée. Ses enfants, inquiets, l'ont emmenée consulter un médecin. Les résultats ont montré que sa fonction rénale était affaiblie, accompagnée d'une légère inflammation des voies urinaires. Une connaissance lui a donné un remède populaire, peler de l'ail, le faire macérer dans du miel de campagne.
puis le consommer régulièrement. Au début, elle était sceptique, pensant que ces remèdes populaires ne pouvaient pas égaler les médicaments modernes, mais sa fatigue persistante l'a poussée à essayer. Chaque soir, Madame Dupont mâchait 3 gousses d'ail macérées dans le miel, puis buvait une gorgée d'eau tiède. Au début, elle a dû s'habituer à la saveur piquante de l'ail et à la douceur prononcée du miel. Mais le miracle s'est produit. Après un mois, elle a joyeusement partagé que le nombre de mictions nocturnes avait considérablement diminué, n'étant plus qu'une seule fois. Son sommeil était plus profond, son esprit plus serein, son estomac plus calme, et elle ne souffrait plus d'indigestion. Pour elle, c'était comme retrouver une vie plus paisible dans sa vieillesse. Vous voyez, l'ail et le miel sont une combinaison harmonieuse, comme un duo d'or pour la santé des reins. L'ail contient de l'allicine, un principe actif remarquable pour ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, tout en améliorant la circulation sanguine. Quant au miel, en plus de sa douce saveur, il a des effets apaisants sur l'estomac, soutient les bonnes bactéries intestinales et réduit le stress oxydatif, qui endommage les cellules rénales au fil du temps. Lorsque les deux sont mélangés, ils aident à réduire le fardeau des reins, à prévenir les infections silencieuses, à améliorer la circulation sanguine et surtout à favoriser un sommeil profond, ce qui est inestimable pour les personnes âgées. J'ai lu une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food qui affirmait que la combinaison d'ail et de miel a la capacité de réduire légèrement la tension artérielle, de diminuer le mauvais cholestérol et de renforcer le système immunitaire. Ce sont tous des facteurs étroitement liés à la santé rénale. Lorsque la tension artérielle est stable, le taux de cholestérol diminue et la résistance est améliorée, nos reins subissent moins de dommages. La préparation n'est pas compliquée. Il suffit de préparer environ 200 g d'ail pelé, de laisser les gousses entières et de les placer dans un bocal en verre propre. Ensuite, versez du miel pur jusqu'à ce que l'ail soit entièrement couvert, fermez hermétiquement et laissez reposer dans un endroit sec et frais pendant 2 à 3 semaines avant de pouvoir l'utiliser. Chaque matin, vous pouvez manger 3 à 4 gousses d'ail macérées avec une cuillère de miel, puis boire un peu d'eau tiède. Cette méthode facilite l'absorption par le corps et réduit l'odeur piquante résiduelle. Cependant, je tiens à vous donner quelques conseils importants. Les personnes atteintes de diabète doivent consulter leur médecin avant de l'utiliser, car le miel peut augmenter la glycémie. En cas d'allergie au miel, vous pouvez le remplacer par de la mélasse légère. Bien que les bienfaits ne soient pas les mêmes, elle soutient toujours la digestion et la circulation. Imaginez, chaque matin, au lieu de prendre des compléments coûteux, vous n'avez besoin que d'une cuillère d'ail macérée dans le miel, à la fois doux et réchauffant pour l'estomac, qui nourrit silencieusement vos reins chaque jour. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez laisser un 2 ci-dessous dans les commentaires. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez sur ce chemin vers une vie saine et de qualité chaque jour. Méthode 3. Ail rôti. Chers amis, l'une des habitudes que j'observe souvent chez de nombreuses personnes âgées est leur goût pour l'ail frit doré et croustillant dans l'huile. L'odeur est agréable, le goût est savoureux. Mais peu de gens soupçonnent que la friture de l'ail à haute température crée de nombreux composés oxydants défavorables. Ces substances non seulement obligent le foie à travailler plus dur, mais augmentent également la charge de travail des reins pour filtrer les toxines. À la longue, le corps peut facilement tomber dans un état de fatigue, les reins s'affaiblissant progressivement sans que nous nous en rendions compte. Pendant ce temps, il existe une méthode de préparation beaucoup plus simple et sûre. Rôtir l'ail entier avec sa peau. Lorsque vous faites rôtir l'ail en gardant la fine peau extérieure, vous découvrirez quelque chose d'intéressant. Les principes actifs à l'intérieur de la gousse d'ail sont enfermés, ne brûlent pas et ne s'évaporent pas. Cette peau agit comme une armure naturelle, aidant la gousse d'ail à cuire uniformément et à conserver toute sa saveur. Une fois rôti, l'ail devient légèrement parfumé, doux et facile à mâcher, réduisant considérablement son odeur piquante caractéristique, ce qui le rend plus facile à accepter pour les personnes âgées. Non seulement délicieux, de nombreuses études médicales ont montré que l'ail rôti conserve de précieux antioxydants qui ralentissent le processus inflammatoire, protègent les cellules rénales et préviennent le vieillissement prématuré. Je voudrais vous raconter l'histoire de Monsieur Robert, 74 ans, vivant à Nice. Auparavant, il adorait le coq au vin frit avec de l'ail, considérant ce plat comme son préféré depuis de nombreuses années. Mais lors d'un bilan de santé, le médecin a constaté que sa tension artérielle était irrégulière et que son taux de cholestérol était également élevé. Je lui ai conseillé de changer ses habitudes.
Au lieu de frire dans l'huile, il devait essayer de faire rôtir l'ail et de le manger avec des légumes bouillis. Au début, M. Robert était hésitant, craignant que le plat soit fade, mais il a tout de même essayé. Chaque soir, il faisait rôtir 2 ou 3 petites gousses d'ail et les mangeait après le dîner. Étonnamment, après seulement 2 mois environ, sa tension artérielle s'est stabilisée. Le médecin a réduit la dose de ses médicaments hypotenseurs. Il m'a dit en souriant: « Je mange de l'ail rôti. C'est à la fois parfumé et réchauffant pour l'estomac, et je dors beaucoup mieux. Maintenant, je n'ai plus envie de plats frits dans l'huile comme avant. » L'ail rôti n'apporte pas seulement des bienfaits aux reins, mais aussi à la digestion et au système cardiovasculaire. Pour les personnes âgées, manger de l'ail rôti aide à réduire les ballonnements et l'indigestion nocturne. De plus, la saveur chaude de l'ail rôti procure une sensation de détente et de bien-être, comme une légère thérapie mentale avant le coucher. C'est un exemple typique de la philosophie de vie simple. Un petit changement dans la façon de préparer un plat peut faire une grande différence pour la santé. Quelques remarques importantes que je voudrais rappeler. Lors de la cuisson, vous devez utiliser une flamme douce, en évitant de brûler l'ail, car cela peut produire des substances nocives. Vous pouvez le rôtir au four traditionnel, au four électrique ou à la friteuse sans huile. Il ne faut utiliser qu'un maximum de 3 petites gousses par jour pour éviter les sensations de chaleur corporelle. Pour les personnes âgées, la modération et la patience sont la clé pour que le corps absorbe les bienfaits durables. Et simplement en évitant de frire et en choisissant de rôtir, nos reins bénéficient d'une précieuse couche de protection supplémentaire. Méthode 4. Boisson à l'ail et au gingembre. Vous avez sûrement déjà entendu dire que se tremper les pieds dans de l'eau chaude avec du gingembre et du sel le soir aide le corps à être en meilleure santé, à réduire les douleurs lombaires et la nicturie. En réalité, ce n'est pas seulement une expérience populaire sans fondement. Dans la médecine traditionnelle, le gingembre a une nature chaude, avec des effets de réchauffement et de dispersion du froid. L'ail a également une nature chaude, avec des propriétés détoxifiantes, antibactériennes, réchauffantes et circulatoires. Lorsque ces 2 ingrédients sont combinés, on peut les imaginer comme une épée à double tranchant, aidant à réchauffer le bas-ventre, où les 2 reins travaillent continuellement jour et nuit. Les vaisseaux sanguins se dilatent, la circulation est améliorée, et ainsi, les reins sont mieux oxygénés. De là, la filtration sanguine devient plus facile. Si l'on regarde du point de vue de la médecine moderne, le gingembre et l'ail contiennent tous deux de nombreux composés bioactifs aux propriétés anti-inflammatoires naturelles, aidant à réduire le cholestérol et à protéger les vaisseaux sanguins, y compris le système vasculaire rénal. La préparation de cette boisson est extrêmement simple. Il suffit de préparer 2 ou 3 gousses d'ail pelé, de les écraser légèrement pour libérer les principes actifs, et d'y ajouter 5 à 7 fines tranches de gingembre frais. Ensuite, mettez les 2 ingrédients dans une casserole avec environ 300 ml d'eau et laissez mijoter à feu doux pendant 5 à 7 minutes, ce qui est suffisant pour que les essences se libèrent. L'eau frémit doucement, dégageant un parfum chaud et agréable. Environ 30 minutes après le petit déjeuner, buvez une petite tasse de cette boisson à l'ail et au gingembre. Vous sentirez votre bas-ventre se réchauffer progressivement, votre corps se sentir plus léger, et vous pourriez même transpirer légèrement. C'est le signe que la circulation sanguine est améliorée, que le flux sanguin est plus fluide. Je me souviens d'une fois où j'étais en déplacement à Bordeaux, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Dubois, plus de 60 ans, qui souffrait fréquemment de mictions nocturnes, de mains et de pieds froids et de troubles du sommeil. Je lui ai suggéré d'essayer de préparer cette boisson à l'ail et au gingembre et de la boire régulièrement chaque matin. 1 mois plus tard, de retour à Bordeaux, elle m'a dit avec un sourire chaleureux: « Chaque nuit, je dors d'une traite jusqu'à 4 ou 5 heures du matin avant de me lever pour uriner. » Elle se sentait beaucoup plus chaude et en meilleure santé. L'histoire de Madame Dubois est une preuve simple que parfois les remèdes précieux ne se trouvent pas loin, mais dans les ingrédients modestes de notre cuisine. Cependant, il y a quelques points importants à noter que vous ne devriez pas ignorer. Premièrement, ceux qui souffrent d'ulcères gastriques aigus ou de reflux gastro, œsophagien sévère devraient éviter cette boisson. La boisson à l'ail et au gingembre peut irriter la muqueuse intestinale et causer de l'inconfort. Deuxièmement, les personnes ayant une tension artérielle basse devraient être prudentes si elles en boivent beaucoup et ne l'utiliser qu'en petite quantité pour éviter une chute de la tension artérielle. Troisièmement, pour ceux qui ont une santé stable et ne souffrent pas de maladies gastro-intestinales graves, une petite tasse par jour suffit à prendre soin des reins en leur apportant de la vitalité de manière douce et durable.
Ainsi, vous avez maintenant une méthode utile supplémentaire. Au lieu de l'ail frit avec beaucoup d'huile nocive, nous pouvons choisir l'ail rôti pour conserver ses principes actifs bénéfiques pour les reins et la tension artérielle. Et maintenant, en plus, la boisson à l'ail et au gingembre, une combinaison chaude qui favorise la circulation et réduit la nicturie. Je voudrais vous demander, si vous deviez choisir dès demain, commenceriez-vous par manger de l'ail rôti ou essayeriez-vous d'abord la boisson à l'ail et au gingembre? Laissez un 3 ou un 4 pour que je connaisse votre opinion. Et veuillez continuer à suivre, car la cinquième méthode à venir est encore plus familière. Un plat salé simple et familier, mais lorsque bien utilisé, les reins en bénéficient doublement. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez laisser un 4 ci-dessous dans les commentaires. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez sur ce chemin vers une vie saine et de qualité chaque jour. Méthode 5. Ail mariné 12 amers. Mesdames et messieurs, en parlant d'ail mariné, beaucoup de gens se sentent très familiers. Presque toutes les familles, surtout à la campagne, ont eu un pot d'ail ou de légumes marinés prêts dans la cuisine, à manger avec le repas pour le rendre plus savoureux. Cependant, le point crucial n'est pas de savoir si l'on sale ou non, mais comment on le sale. Parce que la plupart d'entre nous avons l'habitude de saler abondamment, de saler très fort pour que le plat reste croustillant plus longtemps et puisse être conservé de nombreux jours. Le problème principal est là. Saler fort signifie une teneur élevée en sodium, et cet excès de sodium devient une charge dangereuse pour les reins. Manger trop de plats salés fait retenir l'eau par le corps et augmente la tension artérielle. Les reins doivent travailler 2 fois plus dur juste pour éliminer l'excès de sodium. Cependant, lorsque l'ail est mariné de manière douce amère, c'est-à-dire juste assez pour créer une saveur légèrement saumâtre, le résultat est complètement différent. Pendant le processus de fermentation, le système bactérien lactique se développe fortement, produisant des enzymes bénéfiques que la science appelle aujourd'hui des probiotiques. Ces bonnes bactéries aident à nettoyer l'intestin, à soutenir la digestion, à réduire les ballonnements et, plus important encore, elles contribuent à réduire l'accumulation de toxines dans le sang. Lorsque l'intestin est moins chargé, les reins ressentent également une partie de la pression en moins dans le processus de filtration des déchets. On peut dire qu'un pot d'ail mariné 12 amers n'est pas seulement un accompagnement, mais aussi un remède naturel qui nourrit à la fois la digestion et les reins. Selon les documents nutritionnels, l'ail mariné 12 amers, en quelques jours, forme des enzymes actives supplémentaires qui aident à réguler le taux de lipides sanguins, à abaisser le cholestérol et à renforcer le système immunitaire, ce qui est essentiel pour les personnes âgées. Surtout, parce que la teneur en sel est diluée, le risque d'excès de sodium est considérablement réduit, beaucoup plus sûr que la méthode de salage traditionnelle. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont des taux de créatinine élevés, ce choix est vraiment une solution judicieuse. Un autre point important est la méthode de préparation. L'eau salée doit être juste suffisante pour avoir une saveur légèrement saumâtre. Pas besoin qu'elle soit très salée. Après 5 à 7 jours, lorsque les gousses d'ail ont pris une couleur jaune pâle, dégagent un léger parfum et ne sont plus piquantes, elles peuvent être consommées. À chaque repas, vous ne devriez manger qu'environ 2 petites gousses à combiner avec du riz nature ou des légumes bouillis. Manger correctement aidera à tirer parti des bienfaits sans ajouter de pression sur le corps. Je me souviens, quand j'étais enfant, ma grand-mère en Bretagne avait l'habitude de garder un pot d'ail mariné dans un coin de la cuisine. À chaque repas, elle cueillait quelques petites gousses et les plaçait à côté de l'assiette de haricots verts bouillis pour mon grand-père. Mon grand-père avait plus de 70 ans, mais sa digestion était toujours bonne, il avait rarement des troubles de l'estomac et son sommeil était régulier. Plus tard, lorsque j'ai étudié la nutrition, j'ai compris que les enzymes naturelles de l'ail mariné avaient aidé son intestin, aidant le corps à être plus léger et à réduire la charge sur les reins. En réalité, la différence ne réside pas dans le type d'aliment, mais dans la façon dont nous le préparons. Trop salé, cela devient nocif. Légèrement salé, cela devient bénéfique. Vous pouvez voir qu'un très petit changement, de l'habitude de saler fort à celle de saler légèrement, peut apporter un immense bienfait pour la santé. C'est la subtilité du choix et de la préparation des aliments. Pas besoin de compliquer, il suffit de comprendre et d'ajuster correctement. Nous pouvons transformer des plats familiers en compagnons pour la santé des reins. Méthode 6. Ail noir. Chers amis, nous allons maintenant aborder une option que je considère comme un point culminant important dans la protection de la santé rénale, l'ail noir. En France, beaucoup de gens sont habitués à l'ail blanc dans leur repas quotidien,
Mais peu savent que lorsqu'il est fermenté correctement, l'ail blanc peut se transformer en ail noir, un aliment que la science appelle un trésor d'antioxydants. N'avez-vous pas remarqué? De nombreuses personnes d'âge moyen ou âgé ont dépensé beaucoup d'argent pour des compléments alimentaires largement annoncés. Pourtant, un aliment simple, disponible localement, a été clairement confirmé par des chercheurs français quant à ses bienfaits. C'est l'ail noir. Lorsque l'ail est vieilli dans des conditions de température et d'humidité contrôlées au fil du temps, il passe du blanc au noir, sa saveur piquante se transforme en une douceur subtile et sa texture devient molle comme des fruits secs. Le plus merveilleux est que pendant ce processus, les principes actifs antioxydants, notamment la S-allylcystéine, augmentent de plusieurs fois. Certaines études indiquent même que cette substance est 10 fois plus puissante que l'ail ordinaire. Cette S-allylcystéine est considérée comme un bouclier naturel qui aide à protéger les glomérules rénaux, responsables de la filtration du sang. Elle ralentit le processus de fibrose, prévenant les dommages causés par les radicaux libres, qui sont les coupables silencieux de l'affaiblissement progressif des reins au fil des ans. Je me souviens encore que lors d'un colloque à Paris, un professeur spécialisé en nutrition a souligné que si un aliment naturel méritait d'être appelé un bouclier pour les reins, ce serait l'ail noir. Cette affirmation m'a beaucoup impressionné car elle ne se base pas seulement sur l'expérience populaire, mais a été confirmée par des recherches modernes. Pour vous éclairer davantage, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Lefebvre, 65 ans, vivant en Occitanie. Il a été diagnostiqué avec une légère insuffisance rénale. Après avoir reçu des conseils, il a décidé d'essayer l'ail noir, mangeant chaque matin une petite gousse. Après environ 2 mois, Monsieur Lefebvre a partagé qu'il se sentait moins fatigué, que sa nicturie avait considérablement diminué, passant de 3 fois à une seule, que sa peau était plus rosée et que sa tension artérielle était plus stable. Cela montre que parfois, il n'est pas nécessaire de recourir à des remèdes compliqués. Un simple aliment, utilisé correctement, peut apporter un grand changement. L'utilisation de l'ail noir est également très simple. Chaque jour, consommer 1 à 2 gousses directement, de préférence le matin à jeun. On peut aussi le faire macérer dans une boisson légère, en ne buvant qu'une très petite quantité, environ 1 à 2 gorgées, pour soutenir la circulation sanguine. Certaines personnes utilisent même l'ail noir comme collation, à la fois délicieux et nourrissant pour les reins. Mais il y a une remarque importante. Ne mangez pas plus de 3 gousses par jour pour éviter les sensations de chaleur abdominale. Et lors de l'achat, choisissez un endroit de confiance, car il existe sur le marché de nombreuses contrefaçons fabriquées à partir d'ail coloré et non d'ail véritablement fermenté. Comparé aux compléments coûteux, une petite gousse d'ail noir est beaucoup moins chère mais possède la capacité de protéger les reins, de réduire le stress oxydatif et de soutenir la santé globale. L'ail noir n'est donc pas seulement un aliment, mais peut être considéré comme un talisman simple pour la vieillesse. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez laisser un si ci-dessous dans les commentaires. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez sur ce chemin vers une vie saine et de qualité chaque jour. Conclusion. Hey, chers amis, nous avons parcouru ensemble 6 façons d'utiliser l'ail pour soutenir, protéger et restaurer la santé de vos reins. De l'ail cru à l'ail macéré dans le miel, l'ail rôti, la boisson à l'ail et au gingembre, l'ail mariné doux amer, jusqu'à l'ail noir. Permettez-moi maintenant de synthétiser ces informations dans un tableau comparatif clair et facile à retenir, que vous pourrez afficher dans votre cuisine pour savoir comment l'appliquer chaque jour en un coup d'œil. Tout d'abord, il est crucial de distinguer clairement les méthodes qui nuisent aux reins de celles qui sont sûres et bénéfiques pour eux. Méthode néfaste pour les reins. Lorsque l'ail est frit à haute température dans une grande quantité d'huile, il produit de nombreux composés oxydants défavorables qui non seulement surchargent le foie, mais endommagent progressivement les reins. De plus, si l'ail ou les légumes sont marinés avec trop de sel, la teneur élevée en sodium fera monter en flèche la tension artérielle, obligeant les reins à travailler intensément pour l'éliminer, ce qui peut à terme entraîner une dégradation de leur fonction. Inversement, il existe 6 méthodes sûres, douces et très utiles. Ail cru agit comme un puissant agent antibactérien naturel, capable d'inhiber les bactéries des voies urinaires et de réduire l'inflammation. Ail macéré dans le miel apaise l'estomac, favorise le sommeil et réduit la nicturie. Ail rôti offre un arôme agréable, est facile à manger et conserve de nombreux antioxydants bénéfiques. Boisson à l'ail et au gingembre. De nature chaude, aide à dilater les vaisseaux sanguins,
à améliorer la circulation et à réduire la sensation de fatigue et de froid aux mains et aux pieds chez les personnes âgées. Ail mariné doux amer, grâce au processus de fermentation, il produit des probiotiques naturels bénéfiques pour la digestion, réduisant la charge d'élimination des déchets pour les reins. Ail noir, un antioxydant extrêmement puissant qui protège la membrane de filtration des reins, soutient la régénération cellulaire et ralentit le processus de vieillissement. En regardant ce tableau, vous constaterez que tous les plats contenant de l'ail ne sont pas forcément bons. Le plus important est la méthode de préparation, car avec la même gousse d'ail, une simple différence dans la façon de la préparer peut créer deux résultats opposés, soit bénéfiques, soit néfastes pour les reins. Pour faciliter l'application, je vous propose une liste de contrôles à afficher dans votre cuisine, avec 3 lignes concises. Mangez une gousse d'ail crue après le repas chaque jour. Ajoutez à votre menu 2 à 3 gousses d'ail rôties chaque semaine pour varier les plaisirs. Consommez régulièrement 1 à 2 gousses d'ail noir chaque jour comme collation nourrissante pour les reins. De plus, si vous avez plus de temps, faire macérer l'ail avec du miel, le mariner doux amer ou préparer une tasse de boisson à l'ail et au gingembre le matin sont également des choix précieux. Mais simplement en suivant ces 3 lignes concises, vos reins seront protégés, l'inflammation sera réduite, la tension artérielle stabilisée et vous profiterez d'un sommeil plus paisible. Et si vous avez suivi jusqu'ici, je vous invite à laisser un si dans les commentaires. C'est une façon pour moi de savoir que vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles. Je tiens à souligner, avec toute mon expérience, qu'une gousse d'ail utilisée correctement peut parfois être plus précieuse qu'un complément coûteux, car elle nourrit non seulement les reins, mais contribue également à prolonger votre espérance de vie, afin que vous puissiez vivre heureux et en bonne santé auprès de vos enfants et petits-enfants. Les 6 méthodes de préparation de l'ail, qui semblent simples, apportent en réalité des bienfaits profonds au corps. Anti-inflammatoire, antibactérien, il y a l'ail cru, l'ail macéré dans le miel. Maintien de vaisseaux sanguins dégagés, réduction de la fatigue, il y a la boisson à l'ail et au gingembre, l'ail rôti. Protection digestive, stabilisation de la tension artérielle, il y a l'ail mariné doux amer. Puissant antioxydant, soutien à la régénération des cellules rénales, il y a l'ail noir. Une simple gousse d'ail, modeste et familière, si elle est préparée correctement, peut devenir un véritable trésor dans la cuisine familiale. Beaucoup pensent que l'ail n'est bon que pour le système digestif ou les reins. Mais en réalité, la science a montré un lien très étroit entre les reins, le cœur et le cerveau. Ces 3 organes sont comme les 3 sommets d'un triangle vital. Lorsque les reins sont sains, la tension artérielle est stable, le cœur est moins sollicité et le cerveau est nourri par un flux sanguin riche en oxygène. Inversement, lorsque les reins s'affaiblissent, la tension-artension est fluctuante, le cœur doit pomper plus fort et le cerveau est plus susceptible de souffrir d'ischémie locale, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral. L'ail, ici, n'est pas seulement un aliment, mais un gardien qui aide à équilibrer ce triangle. Premièrement, les composés soufrés de l'ail aident à dilater les vaisseaux sanguins et à prévenir la formation de plaques athéromateuses, réduisant ainsi le risque d'infarctus du myocarde chez les personnes âgées. Deuxièmement, les antioxydants de l'ail, en particulier de l'ail noir, réduisent la destruction des membranes des cellules nerveuses, aidant ainsi la mémoire et ralentissant le processus de déclin cognitif. Troisièmement, l'ail aide à éliminer le mauvais cholestérol et à limiter l'excès de sodium. Grâce à cela, les reins n'ont pas à forcer pour filtrer le sang excessivement. Je me souviens encore de l'histoire de M. Garnier, 68 ans, à Montpellier. Il souffrait d'hypertension artérielle, de vertiges et de troubles du sommeil. Après avoir été conseillé de consommer régulièrement de l'ail noir et quelques gousses d'ail rôti chaque semaine, seulement 3 mois plus tard, M. Garnier a rapporté qu'il dormait mieux, qu'il avait l'esprit plus clair, et qu'après un examen médical, sa tension artérielle était beaucoup plus stable. C'est la preuve de la connexion profonde entre les reins, le cœur et le cerveau, et l'ail est le pont qui aide notre corps à être plus harmonieux. Ainsi, en plus de protéger les reins, chaque gousse d'ail préserve silencieusement un cœur résistant et un esprit lucide. Pour les personnes âgées, ce qui est précieux n'est pas seulement de vivre longtemps, mais de vivre en bonne santé, lucide et joyeux. Une gousse d'ail par jour, si elle est utilisée correctement, peut devenir un cadeau simple qui apporte un grand changement à la vieillesse. Chers amis, permettez-moi de partager quelque chose de sincère, du plus profond de mon cœur. Ce que je souhaite le plus, ce n'est pas que vous vous souveniez de toutes les méthodes de préparation de l'ail,
ni que vous couriez après des produits coûteux, mais simplement que vous mangiez et utilisiez l'ail correctement pour que vos reins n'aient plus à crier à l'aide. Lorsque les reins sont soutenus, vous aurez de nombreux jours de paix, de nombreux sommeils réparateurs pour vivre heureux et en bonne santé, et profitez pleinement de votre vieillesse auprès de vos enfants et petits-enfants. Avant de clore ce partage d'aujourd'hui, je voudrais vous poser une question à méditer. Parmi ces 6 méthodes, quelle est celle que vous choisirez d'essayer en premier? Laissez ainsi dans les commentaires pour que je sache que vous m'accompagnez toujours. Chaque commentaire de votre part n'est pas seulement un retour, mais réellement une grande source de motivation qui me donne la force de continuer à rechercher et à vous transmettre de nombreuses astuces faciles à appliquer dans la vie quotidienne. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous prie de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de le partager avec vos proches et amis. Qui sait, quelqu'un, en écoutant aujourd'hui, pourrait éviter la dialyse ou une nuit d'insomnie due à la nicturie. Et s'il vous plaît, ne manquez pas la prochaine vidéo où je vous dévoilerai 7 légumes modestes et bon marché qui ont la capacité d'aider les reins à se purifier, à dormir profondément et à réduire considérablement la nicturie. Je suis sûr que certains de ces légumes que vous cultivez dans votre jardin et mangez quotidiennement n'auriez jamais imaginé qu'ils soient d'aussi merveilleux remèdes pour les reins. À bientôt dans la prochaine vidéo. Continuons à travailler ensemble pour que chaque jour de la vieillesse ne soit pas seulement une vie prolongée, mais une vie saine, joyeuse et sereine. Je vous remercie sincèrement de votre écoute et de votre fidélité.